personne qui a vu quelqu'un à la droite de Dieu dans la Bible. Lorsque Jean va voir dans le livre d'Apocalypse, la personne qui était assise avait l'aspect de jaspe et de sardoine. C'était d'abord les deux pierres qui étaient sur les pectoraux du sacrificateur. La première pierre, c'était la pierre qui représentait le premier fils de Jacob. Et la dernière pierre était la pierre qui représentait les derniers fils de Jacob. Et de Ruben, et on parlait de Benjamin. Et lui qui était assis sur le trône avait l'aspect de Ruben et l'aspect de Benjamin. Il avait l'aspect de sardoine et il avait l'aspect de jaspe. Or, que veut dire Ruben? Ruben veut dire voici le fils. Mais le nom de Benjamin, ça veut dire le fils de ma droite. Donc celui qui était assis sur le trône était comme si on disait voici le fils de ma droite. Mais il n'était pas debout à la droite, mais qui était assis sur le trône. Je vous interdis ce soir de ne jamais faire l'erreur d'Étienne. Papa Carlos, il y a des personnes qui ont des lumières, mais à la fin, ils prennent de mauvaises décisions. C'est ça le danger. Si vous lisez vraiment la Bible, vous allez voir comment est-ce que Étienne était au courant de l'histoire de Jésus depuis le grand-père Abraham. Mais il faut lire la Bible. Vous allez voir qu'avant qu'on ne tue Étienne, suivez très bien ce que je vais dire. Avant qu'on ne tue Étienne, Étienne a commencé à raconter l'histoire de Jésus, mais depuis les grands-pères. Donc il était au courant des informations spirituelles sur la venue de Jésus. Il commençait à expliquer aux gens qui étaient présents. Voici ce qui s'est passé avec notre père Abraham, passé par Jacob, passé par les uns et les autres. Et tout ça, ça donnait l'accomplissement de la parole prophétique appelée Jésus. Voici là où ça tombe plus fort. Quand Étienne donnait ces paroles-là, oh, c'est ce qu'on appelle tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc en quelque sorte, la lumière qui était sur Étienne devait délivrer Étienne. La lumière qui était là devait délivrer Étienne. Mais erreur grave, la lumière était prête pour délivrer Étienne. Mais le problème c'est que Étienne avait pris la mauvaise décision à la dernière minute. Étienne a pris la mauvaise décision à la dernière minute. Suivez-moi très bien. Si l'efficacité de la prière commence par la lumière, tout ce que Étienne expliquait, c'était l'exposé de la lumière. Étienne avait de lumière, donc il avait la connaissance. Parce que je rappelle encore que la lumière était Jésus. Étienne avait la lumière dans son esprit. Mais après un moment, il va voir encore dans sa lumière le ciel qui va s'ouvrir et il voit Jésus à la droite du Père. C'est l'erreur grave de la Bible, Papa Carlos, parce que Étienne reste la seule personne qui a vu quelqu'un à la droite de Dieu dans la Bible. C'est la seule personne de tous ceux qui ont vu le trône dans le ciel. Personne n'a vu quelqu'un debout à la droite. Personne n'a vu. Esaïe a vu le trône, personne n'était à la droite. Ézéchiel a vu le trône, personne n'était à la droite. Même dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, chapitre 5, la Bible dit Jean a vu le trône. Et quelqu'un qui était assis sur le trône, qui avait l'aspect de jaspe et de sardoine, mais il n'avait pas vu quelqu'un à la droite. Il n'avait pas vu quelqu'un à la droite. Oh, alléluia. Il n'a pas vu quelqu'un à la droite. Voici ce que je vais vous dire. Il y a des choses que je vais libérer là, que Étienne devait connaître avant de prendre la décision. Voici la première chose. Lorsque Jean va voir dans le livre d'Apocalypse, la personne qui était assise avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Va signifier deux choses. C'était d'abord les deux pierres qui étaient sur les pectoraux du sacrificateur. Donnez-moi un amen bien, j'avance. La première pierre, c'était la pierre qui représentait le premier fils de Jacob. Et la deuxième pierre était la pierre, ou soit la dernière pierre, était la pierre qui représentait les derniers fils de Jacob.
Lisez très bien dans votre Bible, vous allez le remarquer. Est-ce que quelqu'un peut voir ça dans la Bible? Et c'était l'histoire où on parlait de Ruben et on parlait de Benjamin. Un était le jaspe, l'autre était la sardoine. Un était Ruben et l'autre était Benjamin. Maintenant, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect de Ruben et l'aspect de Benjamin. Il avait l'aspect de sardoine et il avait l'aspect de jaspe. Or, que veut dire Ruben? Ruben veut dire voici le fils. Il dit voici le fils. Le nom de Ruben, ça veut dire voici le fils. Mais le nom de Benjamin, ça veut dire le fils de ma droite. Donc celui qui était assis sur le trône était comme si on disait voici le fils de ma droite. Mais il n'était pas debout à la droite, mais qui était assis sur le trône. Oh, donnez-moi un amen dans la scène des choses. Mais le fils de la droite, comment est-ce qu'il est? Il est assis sur le trône. Ruben veut dire voici le fils. Mais Benjamin veut dire le fils de ma droite. Quand on va réunir les deux, voici les fils de ma droite. Mais qui n'était pas debout à la droite, qui était assis sur le trône. Et là, voici là où ça devient compliqué. C'est quand Étienne va voir Jésus debout à la droite. Ah oui, c'est là que je vais aimer. Parce que le mot droite, papa Jonathan, en grec, veut dire dexio. Dexio veut dire droite, mais aussi dexio veut dire les armes d'attaque. J'ai dit ceci pourquoi? Parce que le Nouveau Testament, là où on écrit l'histoire d'Étienne, a été écrit en grec. Et je dois le comprendre comme le grec le comprenne. Or, chez le grec, même dans la civilisation de Romains, dans le combat, le Romain tenait l'arme de la défensive à gauche, mais l'arme offensive à la droite. Et lorsqu'on parle de Jésus à la droite, ce n'était pas un Jésus qui défend ton peuple, non, mais c'est un Jésus qui va aller attaquer les ennemis du peuple. Maintenant, quand Étienne voit Jésus à la droite du Père, ce n'était pas un Jésus qui intercède, c'était un Jésus qui était prêt pour attaquer. Mais maintenant, le problème, c'est que Étienne a pris la mauvaise décision. Au lieu de dire d'attaquer les ennemis qui l'ont tué, Étienne va dire, Père, et Dieu va exaucer. On va tuer Étienne. Mais alors que Jésus était déjà comme une arme droite pour attaquer. Mais Étienne, au lieu de donner ses mains un mot d'ordre, Seigneur, j'ai déjà donné la vérité, j'ai prêché la vérité. Maintenant c'est le moment d'anéantir ses ennemis. Et Étienne dit, oh Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a été exaucé. Il est mort son esprit entre les mains de l'Éternel. Dans l'intercession, ne prenez pas les mauvaises décisions. Après la révélation, ne prenez pas les mauvaises décisions. Dans chaque révélation, c'est à toi maintenant de prendre la décision. Tu vas décider qui va mourir et qui va rester en vie. Que soit décision de roi Étienne. La mort c'est dans leur camp, la vie c'est dans ton camp au nom de Jésus.